Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end de février. Si vous aimez ces vidéos, mettez un maximum de pouces bleus et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Les amis, on a une belle carte au programme ce week-end. Juste avant, je vous invite à rejoindre le canal Telegram car il y aura bien plus de pronostics là-bas. En tout cas, vous aurez accès à des pronostics sur lesquels j'investis de l'argent. Donc ce week-end, on a une belle liste au programme et dans ces vidéos-là, on va analyser les matchs de Ligue 1. Donc n'hésitez pas, vous avez le canal Telegram dans la description ou dans les commentaires comme d'habitude. Donc vendredi soir, ça commence, ça repart la Ligue 1 avec un petit match Auxerre-Lyon. Alors ici, je ne vais pas passer trop de temps, je ne m'attends pas forcément à une surprise. On a une équipe de Auxerre qui est complètement à la dérive. Ils n'ont pas gagné depuis plus de 5 matchs et encore ici, c'était un match de coupe. Et au niveau du championnat, ça commence à faire un petit moment qu'ils n'ont pas gagné. La dernière victoire, elle remonte tout simplement en 2022, hein, donc c'était le 30-10 contre Ajaccio. Et c'est quand même compliqué pour nos amis auxerrois qui en plus de ça vont faire face à une équipe de Lyon qui revient en pleine forme, qui vient de battre Lens, qui réussit toujours très bien en général hein, contre Auxerre. Donc ici pour moi je ne m'attends pas à une surprise, je vais vous conseiller immédiatement une victoire de Lyon en sec, hein, donc cote à 1,78 et en score exact je vais vous donner un petit 2-0 pour l'Olympique Lyonnais qui pour moi peut pourquoi pas gagner ce match sans prendre de but. Hein. Auxerre c'est vraiment la galère complète, je crois qu'il y a toujours quelques joueurs importants qui sont absents et l'Olympique Lyonnais qui est quasiment au grand complet, hein, donc qui a juste Alexandre Lacazette qui sera indisponible pour ce match-là. Mais on a vu qu'il y a quand même des attaquants pour ce déplacement à Auxerre, ça devrait suffire très largement pour les Lyonnais. Les matchs du samedi, maintenant on aura deux matchs de Ligue 1, il y aura Nice contre Reims et celui-là il va vraiment être intéressant à suivre les amis parce qu'on a quand même deux équipes en très très grande forme, l'OGC Nice qui revient très très bien depuis le changement d'entraîneur et on a une équipe de Reims qui tourne vraiment très très bien depuis quasiment le début de la saison, ils sont quasiment impossibles à battre, même le PSG n'a pas réussi à les battre chez eux, bon après le PSG ces temps-ci c'était un peu compliqué, mais en tout cas ça montre la solidité de cette équipe de Reims qui est capable d'aller chercher des points n'importe où et de l'autre côté on a la forme de l'OGC Nice qui est quand même incroyable, ils sont sur 4 victoires d'affilée et il faut voir contre qui ils ont gagné, hein. Ils ont gagné contre l'OM, ils ont gagné contre Lens, la fameuse série des Lensois à domicile qui a pris fin et ils ont gagné Nice, ils ont gagné Lille chez eux, donc plutôt une belle série de victoires pour les Niçois ici, ça va être très très serré mais je vous donne quand même un léger avantage à Reims qui est capable pour moi de continuer sur sa belle série, hein. Voilà, eux ça fait pas quelques matchs qui sont en forme, ça fait quand même depuis le début de la saison qui sont extrêmement difficiles à battre et du côté de Nice je pense que ça risque de prendre fin, surtout que là ça me semble être un match au piège, hein. Voilà, ils ont réussi à battre des grosses équipes mais là justement ils seront en position de favori, ça risque d'être compliqué pour eux. Je vous donne le match nul ou la victoire de Reims, hein, donc la double chance qui est cotée à 1,70 et en score exact je vois bien un petit 1-0 pour Reims. S'ils ouvrent le score je pense qu'ils sont capables de garder cet avantage. Strasbourg contre Angers maintenant, alors là on passe complètement à autre chose, c'est deux équipes de poissards hein, un peu j'ai envie de vous dire, hein. C'est deux équipes qui ont de grosses difficultés depuis le début de la saison, notamment Angers qui est dernier du classement, mais franchement quand je regarde leur match à chaque fois ils se battent, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas eu de chance, ils ont perdu leurs deux internationaux marocains qui avaient joué la Coupe du Monde, donc franchement en plus ils les ont pas remplacés, c'est compliqué, j'ai l'impression que ça prépare un peu la Ligue 2 du côté d'Angers, mais attention rien n'est fini, là ils vont être face à un adversaire abordable encore une fois, hein, comme lors du dernier match contre Auxerre, où ils avaient mené 1-0, ils s'étaient fait rattraper. Là, ça va être à Strasbourg qui a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison à domicile. Donc franchement, celui qui veut parier là-dessus, il est bien courageux. Et quand c'est comme ça, moi franchement, il n'y a aucun résultat qui me surprendrait, hein, que Angers gagne, que Strasbourg gagne, qu'il y ait un match nul. Rien ne me choquerait. Et quand je vois les codes, je suis un peu choqué de voir que les bookmakers font autant confiance à Strasbourg alors qu'ils ont gagné qu'un seul match à domicile depuis le début de la saison. Donc je vais plutôt partir sur la surprise ici, hein, donc Angers au match nul qui est coté à 1,86. Si je devais donner un score exact, je donnerais pourquoi pas le 2-1 pour Angers, hein, bien évidemment. Strasbourg, ils seront à domicile, ils auront peut-être la pression du public, ça peut péter, hein, c'est toujours un petit peu chaud les matchs là-bas. Et en plus de ça, ils ont quand même toujours pas mal d'absents, hein, notamment un défenseur important, un milieu de terrain important, Aoulou, qui sera indisponible pour ce match-là, qui joue d'ailleurs assez souvent, donc ça peut être problématique dans la réorganisation tactique de cet effectif de Strasbourg. On va passer au match du dimanche maintenant les amis et franchement il y aura vraiment de très très beaux matchs. Dès 13 h ça va commencer avec un Paris Saint-Germain contre Lille. Je pense que tout le monde a vu ce que le PSG a fait contre le Bayern, hein, donc une prestation très très mauvaise, hein, notamment en première mi-temps où ils n'ont même pas tiré une seule fois au but. Ils ont tiré une fois, je me souviens même plus, ah oui c'était le coup franc de Messi juste avant la mi-temps, donc c'est le seul tir cadré en première mi-temps pour le PSG qui s'est fait complètement manger et c'était presque un exploit que le PSG arrive à 0-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps il y a eu l'entrée d'Mbappé qui a fait un petit peu de bien, il y a eu un but refusé, donc le PSG aurait très bien pu terminer à un partout, hein, donc voilà, faut pas non plus les enterrer. Le Bayern à la fin qui commençait à reculer un petit peu, qui a même pris un carton rouge avec un deuxième jaune de Pavard, donc on a vu que le PSG a poussé et je pense que voilà, ils étaient
était sur une mauvaise série là, le PSG. Enfin, c'est ce que voilà, il y avait quand même trois défaites d'affilée, il y avait des victoires poussives. Et je pense que là, maintenant, c'est la fin de la récréation. Il y a tout le monde qui est revenu. Ils ont perdu contre le Bayern. Et pour moi, je les vois se relancer dès ce week-end et enchaîner une série de victoires. Personnellement, je pense qu'ils vont tout gagner jusqu'au match retour contre le Bayern. Et là, on a une cote vraiment intéressante pour le PSG, 1,62, sachant que Mbappé est revenu, sachant que Neymar sera là, Messi sera là. Il y a quasiment plus d'absents du côté du PSG. Donc voilà, il y aura tout le monde, il n'y aura plus d'excuses. Match à domicile en plus de ça. Je m'attends à une victoire nette et sans bavure du PSG. Voilà, comme je le dis, je les vois reprendre la marche en avant, se remettre sur une grosse série. Et on a Mbappé buteur qui est coté à 1,93 les amis. Donc sachant qu'en plus de ça, son but a été refusé contre le Bayern, je pense que là vraiment, il a un petit peu les boules. Il va avoir envie de se montrer avant le match retour contre le Bayern. Il a parlé juste après le match d'ailleurs pour tout de suite remobiliser les troupes. Donc je fais confiance à Kylian Mbappé qui a une cote à 1,93. Et en score exact, je vous donne un petit 2-0 pour Paris. Même si je serais pas surpris que Paris mette un gros score. Vraiment, je sens le réveil des Parisiens là-dessus. Après, je peux me tromper bien évidemment, c'est des paris sportifs, mais je pense que le PSG, voilà, après la défaite contre le Bayern, il va se passer quelque chose tout simplement. Il nous reste quelques matchs à analyser, alors on va aller plus vite, je passerai moins de temps sur les matchs où selon moi il n'y a pas d'opportunité intéressante. Brest-Monaco ici, sachez que à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore le résultat des Monégasques ce week-end, ce jeudi soir sur la pelouse de Leverkusen. Donc en tout cas une chose est sûre, ils ont un déplacement en Allemagne et juste après un autre déplacement du côté du stade brestois. Donc attention aux Monégasques qui commencent à enchaîner les matchs avec la compétition européenne. Ça risque d'être compliqué, surtout qu'on est face à une équipe du stade brestois qui a vraiment besoin de prendre des points. Ils ont que 2 points d'avance sur Strasbourg qui recevra Angers, on l'a vu. Donc attention à Brest qui pourrait peut-être se retrouver en cas de défaite dans la zone rouge après ce match. Donc en tout cas, moi je pense que Brest peut profiter de la fatigue de Monaco. Voilà, ils vont avoir un déplacement à Leverkusen. Brest, actuellement, ils ont perdu le dernier match 3-0. Mais juste avant, il y avait quand même 3 matchs sans défaite, dont un bon match nul du côté de Brest, un bon match nul contre Lens. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une petite victoire. Ça peut se faire ici contre Monaco, surtout si Monaco fait un petit peu tourner. Voilà, s'il y a un peu de fatigue, pourquoi pas quelques joueurs blessés du côté de Leverkusen, ça peut être un match très haché. Donc à voir ce qui va se passer sur le match de Monaco à Leverkusen. Mais ici, je ne vais pas trop me prononcer sur un score. Je vais plutôt vous proposer les deux équipes marques. Voilà, je pense que Brest, en fonction de la fatigue de Monaco, ils vont être en mesure de marquer. Mais de l'autre côté, Monaco, il y a quand même un grand talent offensif. On l'a vu notamment sur les derniers matchs, notamment contre le PSG où ils en ont mis 3. Donc je vais vous conseiller les deux équipes marques cotées à 1,64 et en score exact, je partirai sur un but partout. Mais voilà, c'est vraiment sans grande conviction. J'attends de voir les compos qui seront alignés, surtout du côté de Monaco pour ce match-là. Lorient contre Ajaccio, alors là je ne vais pas passer trop de temps, franchement c'est deux équipes qui m'intéressent vraiment pas. Ajaccio qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Lorient c'est quasiment pareil, ils ont gagné que 1 de leurs 5 derniers matchs, donc c'est deux équipes en difficulté. Avantage quand même à Lorient qui sera à domicile, qui est face à un adversaire où je pense que Lorient a quand même un meilleur effectif que Ajaccio, peut-être pas de beaucoup mais en tout cas légèrement plus. Et Lorient, quand on regarde les confrontations, il n'y a qu'une seule fois dans l'histoire où Ajaccio avait réussi à gagner, ça date vraiment un peu, 2021. Et sinon tout le reste du temps, Lorient avait réussi à éviter la défaite, donc ici je passe pas trop de temps pour moi, je pense que Lorient devant son public est en mesure de gagner ou de moins de ne pas perdre. Donc Lorient remboursé signal qui est coté à 1,41 et en score exact je vous donne 1-0 pour le FC Lorient. Ensuite, on va passer au match Rennes contre Clermont. Donc là encore, je ne connais pas le résultat du Stade Rennais en Coupe d'Europe, mais une chose est sûre, eux aussi, ils auront un déplacement. Et une chose est sûre aussi, ils sont un petit peu en crise, les Rennais, parce qu'il y a 4 défaites sur les 5 derniers matchs. De l'autre côté, on a une équipe de Clermont qui est sur 2 défaites d'affilée, mais ils ont joué 2 gros morceaux quand même, réception de Monaco, réception de Marseille. Et bon, cette fois, ils ne seront pas à domicile, mais ils seront face à une équipe de Rennes qui peut être fatiguée par la compétition. Là encore, je vais vous conseiller les deux équipes marques, parce que Rennes, je les vois marquer, et Clermont, je les vois, pourquoi pas profiter pour planter un petit but, surtout qu'ils n'en ont pas mis sur les 2 derniers matchs, donc ça va finir par rentrer, ça peut se faire ici, et la cote est plutôt pas mal, 1,90, voilà, Rennes, ils seront un peu fatigués, je pense, de leur déplacement cette semaine du côté, je crois que c'est du côté du Shakhtar, et ça risque de les fatiguer, et c'est surtout compliqué pour Rennes en ce moment, donc les deux équipes marquent cote à 1,90, score exact, 2 buts partout, pourquoi pas, ça peut être un score exact sympa à tenter, ça doit être une très très belle cote d'ailleurs. 3 contre Montpellier, maintenant là aussi je vais pas passer trop de temps, 3 qui déçoivent vraiment, ils sont sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, il y a eu un match nul contre Lens qu'ils ont réussi à attraper un petit peu comme ça, mais ça va être compliqué. Montpellier qui vient de refaire venir son ancien entraîneur Dera Zakarian, il y a eu une réaction immédiate 3-0 contre le Stade brestois, on sait que Montpellier au match aller ils avaient été en mesure de gagner, c'était la première journée, 3-2 contre 3 entre temps qui a quand même changé d'entraîneur, qui a fait quand même pas mal de changements, ici je vois quand même plus Montpellier faire quelque chose, dans le sens en plus de
ça, où ils ont récupéré quand même des joueurs assez importants. Alors certes, il n'y aura pas Mavididi qui sera toujours absent normalement, mais il y aura les gros noms, hein, notamment TJ Savanier, qui peut s'illustrer dans ce match-là. Je vais vous donner 2-0 pour Montpellier. Montpellier remboursé si nul, qui est à 1,72, c'est pas trop mal du tout. Lens contre Nantes maintenant, encore une équipe qui va jouer en Europe cette semaine, où je n'ai pas encore le résultat, mais en tout cas, une chose est sûre, ça va être très très compliqué pour les Nantais, qui auront un déplacement du côté de la Juventus de Turin. Juste après, ils vont jouer à Bollaert, à Lens, donc à mon avis, ça va être très très compliqué pour eux de prendre ne serait-ce qu'un match nul sur ces deux matchs-là. Mais à voir, en tout cas, Lens n'a pas de Coupe d'Europe à jouer, donc Lens a toute la semaine pour préparer ce match-là, contrairement à Nantes qui a deux déplacements à l'extérieur, avec la Juve et avec Nantes. Et avec Lens, donc ça va être compliqué pour les Nantais, et je vois quand même une large victoire de Lens ici. Lens gagne par 2 buts ou plus, actuellement c'est coté à 2,42, donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Les Lensois gagnent quand même souvent, hein, il y a quand même eu quelques victoires par 2 buts d'écart à domicile, donc pourquoi pas tenter ce pari-là qui nous offre une cote à 2,42, et si je devrais me prononcer sur un score exact, j'hésite entre le 2 ou le 3-0, mais je donnerais quand même 2-0, parce que voilà, Nantes c'est une équipe qui défend, même s'ils sont fatigués, voilà, ils devraient pas prendre une raclée normalement, mais c'est tout à fait envisageable que Lens gagne par 2 buts ou plus, et c'est coté à 2,42. Dernier match maintenant, ce dimanche soir, Toulouse contre l'OM. Donc Toulouse qui a surpris du beau monde, qui surprend du beau monde ces temps-ci, hein. Ils sont sur une très très belle série, une seule défaite sur les 10 derniers matchs, et c'était au Parc des Princes, donc c'est compréhensible, même si en plus à ce moment-là, il y avait moyen de faire quelque chose contre le PSG qui était privé de quelques cadres. Toulouse avait ouvert le score, et ensuite le PSG avait réussi à l'emporter un petit peu à l'arrache de but à 1, mais voilà, Toulouse qui est sur une très très bonne série, Marseille aussi, hein, il ne faut pas non plus se leurrer, hein, ils ont également battu le PSG, ils viennent d'aller gagner à Clermont tranquillement, donc ils ne sont pas tombés dans le piège, et les confrontations réussissent toujours très très bien en général pour l'OM, hein, donc vous le voyez, hein, c'est d'ailleurs un peu la bête noire de Toulouse, hein. Il faut remonter vraiment très très loin pour voir une victoire de Toulouse contre l'OM. Donc ici, moi je vois quand même un match accroché, vous l'avez vu, hein, Toulouse est quand même sur une excellente série. Ils font très peu de matchs nuls, mais je pense que ça peut tomber là-dessus contre une équipe de l'OM qui eux aussi font très peu de matchs nuls, en tout cas ces temps-ci, et je vais partir là-dessus, un match nul remboursé si l'OM gagne, c'est coté à 1,87, c'est plutôt pas mal, et en score exact je donnerais pourquoi pas le 1 but partout, hein, voilà, les Olympiens qui seraient capables d'ouvrir le score, et Toulouse de revenir en deuxième mi-temps, mais voilà, j'ai du mal à voir Toulouse l'emporter, surtout quand on voit les confrontations. Pour moi c'est quand même plus un avantage pour l'OM sur ce match-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous permettre d'encaisser vos pronostics et de faire du bénéfice. Encore une fois, tous ces pronostics que je partage ne sont pas des pronostics sur lesquels j'investis de l'argent. De notre côté, on choisit que 1 ou 2 pronostics, et j'en partage régulièrement sur le canal Telegram, hein, donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires, et voilà, comme ça vous permet de voir quelques pistes qu'on explore. Des fois, comme vous le voyez, on propose quelques belles surprises, ça ne passe pas à chaque fois, on n'est pas devin, mais on essaye d'analyser au mieux. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ou à tout de suite sur le canal Telegram.